on explique c'est quoi Harari Matlouim Baseara. Mikra Moat, Va'alachot Merubot. Très peu de textes dans la Torah et beaucoup de halachot qui sortent du texte. Tana, Negaim ve Ohalot. Pourquoi il ne faut pas dire Aholot? Il fait Ohalot, pas Aholot. Si tu dis Aholot, c'est des parfums. Ahalim. Negaim ve Ohalot, c'est Ohalim. Mikra Moad Valachot Merubot. Negaim, Mikra Moad, la Gemara pose la question. Negaim Mikra Merubeu. Toute parachat Tazria, Metzora, elle parle des tâches de lèvres. Qu'est-ce que tu me dis Mikra Moad? Il y a bien plus qu'il Chot Shabbat, il y a bien. Amarafa Parika Amar Negaim, Mikra Merube, Valachot Moatot. Il y a peu de halachot et il y a beaucoup de textes. Ohalot, Mikra Moat, Valachot Merubot. Uma Nafka Mina. Im Istapkalach Minta Benegaim, Ayen Bikrae. Quand tu as un doute sur des Negaim, sur de la lettre, tu regardes dans les psukim pour t'éclairer le sujet. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de halachot. Et quand tu regardes, et quand tu as un doute sur Ohalot, il faut regarder dans les braïtot, parce qu'il y a beaucoup d'études. Voilà. C'est intéressant, même que la Gemara, elle interdit de trancher de pasouk. La Gemara dit celui qui tranche une halakha du pasouk, chez Mishmo, mais Valer Olam, même la Mishnah. Ça veut dire quoi qui tranche? Il dit dans le pasouk, dans la Torah, il est écrit la lèpre, voilà, comme les Karaïtes. C'est écrit comme ça c'est la lèpre, ça n'a pas le droit. Et là où la Torah orale, comme il n'y a pas beaucoup dans la Torah orale, alors il te dit ça t'aide à résoudre le problème. Dinin, ça c'est déjà, dans la Mishnah elle a dit que Dinim, c'est qu'on fait Torah. Adinim, Avodot, Ataro, il y a mal Ismo. Dinim, Mirktav Ketlivan. Et ça aussi, c'est une question. Pourquoi? Parce que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Adinim ve'avodot ve'ateharot ve'atemaot ve'arayot yeshlem al mashis mocho. C'est pas même forage. Il y a de quoi s'appuyer. On dit non, c'est même forage. Tous les arayot, parachat achremot, parachat kedoshim. La Gemara a dit non, ça c'est la arayot. Excusez-moi. Les dinim, c'est parachat mishpatim, tout est écrit. Dinim irtabtiman. לא נצטרכה, אלא לכדי רבי. נתניה רבי אומר, נפש תחת נפש. ממון. אתה אומר ממון? או אלא נפש ממש, comme les musulmans. Les musulmans, ils disent, aïn tachat aïn, il a enlevé un œil, il faut lui enlever l'œil. C'est écrit dans la Torah. Il y a tachat yad, regel tachat ragel, shever tachat shever, kevia tachat kevia. La Torah. La Torah, elle est partie loin, hein? Oui. Alors, pourquoi nous, on ne le fait pas? C'est écrit dans la Torah. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est Rabotenu qui ont reçu. Le Gaon de Vilna, il dit, le mot Aïn, Tachat Aïn, il dit, regarde les lettres Tachat, en bas. Ça veut dire les lettres qui précèdent les lettres Aïn. Qu'est-ce qu'il y a avant Aïn? Samer. Qu'est-ce qu'il y a avant le Yud? Non. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a après? Non. Après. Aïn. Qu'est-ce qu'il y a après Aïn? P. Qu'est-ce qu'il y a après Samer? Après Yud, Kaf. Et qu'est-ce qu'il y a après Nun? Samer. Otiot, Kesef. Kesef. Tachat Aïn. Regarde les lettres qui sont plus bas que l'Aïn. La valeur. Exact. Non, mais comment on peut évaluer un œil? Comme pour les yeux et les autres. Ça n'a pas de prix, un œil. Non, tu as raison, ça n'a pas de prix. Alors on ne demande pas comme ça. On demande combien ça vaut un serviteur avec un œil, avec deux yeux, et combien ça vaut un serviteur borné. La différence. Il attend. Ouais, c'est un serviteur qui a le même travail dans lui. Ouais. Ça ne nous enlève pas la capacité de travailler, ça nous enlève la capacité d'être un pilote.
Et la différence, c'est la valeur de l'œil? Non, pas la valeur. C'est la valeur à payer dans un dégât. C'est vrai, c'est très dur parce que pour un homme, quand la chérie Shlaïch était de Baradnaf, c'est très très dur. C'est très difficile de comprendre cette notion. Très dur. Mais bon, mais à part ça, il y avait encore 4 Nézikin qu'aujourd'hui, on n'est pas sur d'animotam. Tsahari, Pouy, Nezek, Moshe. Keren, ça. Le Bedini, il estime un homme qui était pilote. Tu lui as enlevé un œil. Tu l'as. Il n'a plus de vie. Tu l'as tué, il n'a plus de vie. Hein? Ou un voleur, tu lui enlèves sa main. Comment il fait? Il y avait un roi. Il avait un Ménaguen. Il avait un homme qui lui faisait Une guitare. Ah, un violoniste. un violoniste. Il avait un violoniste. Le violoniste, il faisait des choses très, très tordues. Tous les jours, le roi, il entendait des choses qu'il faisait terribles à des gens. Il faisait des dégâts. Et tout ça. Chaque fois qu'on venait chez le roi, on lui disait, puis le roi, il disait, qui c'est qui va faire du violon comme lui? Il essayait d'amener d'autres personnes. Reviens. Et il était sûr. Un jour, il est parti, il s'est bagarré dans une bagarre. Il y a quelqu'un qui a pris une hache, il lui a donné un coup sur les doigts. Il lui a enlevé les 3 doigts. Il ne pouvait plus attraper l'arc. Le jour qu'il ne pouvait plus attraper l'arc, le roi il a dit pendez-le. Il ne peut plus faire la musique, maintenant il faut le pendre. Quand quelqu'un n'a plus la capacité de faire les marassim, c'est très dangereux. אתה אומר ממון הוא אינו אלא נפש ממש, נאמר נתינה למטה, ונאמר נתינה למעלה. מה להלן ממון? אף כן ממון. C'est une גזירה שווה. באותו עניין, c'est גזירה שווה לכאורה. c'est באותו עניין. pourquoi ונתת? ונתת היא לתקחי לבא, וכי נצאו אנשים ונקפו אישה הרע ויעצו ילדיה. ולא יהיה אסון על אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל הפלילים, בעל האישה ונתן בפלילים, il faut payer. עבודות, מכתבתי ואני זה עוסיק. לגמרא dit לא נצרכה אלא להולכת אדם. הולכת אדם c'est quoi? On va voir tout de suite c'est quoi הולכה. נתניה, והקריבו בני אהרון זו קבלת אדם. ואפקי רחמנא בלשון הולכה. הכתיב והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה. ואמר מור זו הולכת איברים לכבש. לממרא דהולכה, לא תפקא מכלל קבלה. Je dis, le Kohen, depuis quand il agit, le Kohen dans le combat? Depuis quand? Mi Kabbalat Adam, Vaelach. Non? Maintenant, la Holacha, il y a une Holacha écrite dans le Dam? Non. Non? Écrire. Que veut écrire? Si la personne il a décidé de rapprocher son mouton jusqu'au Bisbeach, il n'y a pas de Holacha. Parce qu'il est arrivé jusqu'au Bisbeach. Alors j'aurais pu penser que comme la Holacha n'est pas obligatoire, parce que je peux égorger plus proche du Kevesh pour monter au Misbeach. Si je prends un zar, il fait la Holacha. C'est-à-dire il prend lui le sang, et il marche avec. Ou il a fait ce travail sans Big de Keouna. Ou il a pensé une mauvaise pensée qui rend caduque le Korban. J'aurais pu penser que c'est valable. Parce que de toute façon, il n'était pas obligé là. Kamash Manan, Deolacha, le même Deolacha, l'autre Tabka Mikla Kabbalah. Tu ne la fais pas exclure de Kabbalah. Regardez Rashi. C'est la Kevesh en fait. Ve'ekrivu proche de Agaot Abach. Ve'ekrivu zo Kabbalat Adam. En fait, Pichou Lachon Holacha, Ena la Kabbalah, c'est en fait Kabbalah. Share Lachar Shrita Nichteva. Ve'en Holacha, la Imkin Kibel Adam. Il n'y a pas de Holacha sauf si tu as reçu le sang dans tes mains dans le récipient. והקריב הכהן את הכל, גבי איברים כתיב, והקרב והקיריים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל, ויקציר המזבח. Donc, c'est quoi les הקריב? Il est מקרב את זה au מזבח. Il rapproche. זו הולכת איברים לכבש. ואילו הקטרה באיזה כתיב בקרב, ויקציר המזבח. Donc, בוודאי que le mot הקרבה, c'est pas sacrifier, un sacrifice. C'est la הקרבה dans le sens du mot karov.
Kreb, rapproché. Donc la shrita et les armes, et c'est tout. Après, à partir de là, c'est Kabbalah et Olacha, c'est quoi? Kabbalah, קבלת אדם והולכה זה כהן. לא דווקא בכלל קבלה לכל דבר, אבל אגב שהיא עבודה שאפשר לבטלה, on peut l'annuler si on veut, pourquoi? שאם רצה שוחט בצד המזבח וזורק. J'aurais pu penser que comme je n'ai pas besoin complètement cette mitzvah de holacha, donc elle n'est pas psoula, c'est un des trois problèmes, zar, ou pas avec les habits de kiruna, ou marchevet pigoul. ואף על גב שהיא עבודה שאפשר לבטלה שאם רצה שוחט בצד המזבח וזורק, איך עד לא בטלה עבודה היא ומפגלים את הקורבן במחשבתה ויצחק כהן, ובגדי כהונה הוא פוסל בה אונן ויושב וערל. Onen, c'est celui qui n'a pas encore enterré son mort. Yoshev, c'est quand quelqu'un il a fait le travail de la Avodat Mikdash, assis et pas debout. Ve'arel, un homme qui n'est pas circoncis, ça, on apprend d'une Xera Shava que dans tous les corbanotes, comme Korban Pesach, un Harel, il ne peut pas sacrifier. Et comment un Harel peut rentrer dans le Si il est tamé, il peut rentrer. Non, mais un Harel. Mets-toi à Mahmoud Mila. Non, ses frères ils sont morts parce qu'ils ont fait la bride Mila. Et lui, il a besoin d'amener un Korban. Il peut amener un Korban. Non, mais il n'est pas circoncis. Et alors? Il était quand même juif. C'est l'halakha qui ne fait pas la mina. C'est une halakha. Il n'a pas le droit de faire la Mila si ses frères ils sont morts de la circoncision. Oui, C'est un hémophile, etc. comme les hémophiles. Et donc, lui, il n'a pas le droit. Tosfot לא נצטרכה אליה לכדי רבי, דתניא ונתן הנפש תחת נפש, אפרופו de דינים. quand on dit Mammon, Rabbi Yochanan d'Amar חייבי מיתות שוגגים פטורים מן התשלומים, מוקל לאידך דרבי, דתניא ונתת עין תחת עין, זה לא פליג, עשתה משנה דאחה. Rabbi Yochanan il a dit que חייבי מיתות תשלומים שוגג, ils sont פטורים מן התשלומים. C'est quoi? C'est-à-dire, on a une règle de Kim le Bidra Bamine. Quand quelqu'un il a fait quelque chose de très grand, il n'est pas tout sur les petites choses. Quelqu'un il a assassiné quelqu'un d'autre. Et il est Chayav Mita. Il faut que tu payes la chemise aussi parce que la balle que tu as fait, elle a percé la chemise qui portait. Non. Non, on pourrait dire ça. On pourrait dire. Ouais. Ça fait un Si autre quelqu'un dégât. a brûlé une maison pour tuer quelqu'un avec il a tué, c'est comme ça. Ça dépend. Si la maison elle a brûlé avant. Ouais, c'est la Alors il est Chayav. S'il a brûlé ensemble, il n'est pas tout. Kim le Bidra Bamine. Tue-le sur la grande chose, pas sur la petite chose. Maintenant, il est Chayav Mita des Shogeg. Pas Bemezid, il ne sera pas Chayav Mita. Mais dans la pénalité, s'il y avait toutes les conditions, il aurait été Chayav Mita. Ben, Rabbi Yochanan, il te dit, même là, il n'est pas tôt sur les tâches plurielles. Parce que dans le cas est tellement grand que les petites choses, bon, il n'est pas tôt sur la grande chose. Pas dire, ben, parce qu'il n'est pas tôt sur les grandes choses, alors, il va être Chayav. Lui, il apprend ça de Venatata. Nefesh tachat nefesh. C'est important d'allumer. Il apprend ça de Venatata nefesh. Tu veux un spot ou tu veux pas de spot? Ouais, vas-y, on va voir que ça donne. Voilà. Ça donne mieux? Ça change rien. Hein. C'est un peu mieux, oui. Un petit Venatata nefesh tachat nefesh. Ouais, ça fait une chemise plus blanche, je crois. C'est pas la même lessive. Venatata nefesh tachat nefesh. Alors lui, il apprend ça du pasuk Venatata. Alors, d'où il apprend la dracha de Rabbi? Alors, toi, il dit que d'où il apprend lui, tu entends, Claude? Il apprend ça de Venatata ayn tachat ayn. Pas de Venatata nefesh tachat nefesh. Rabbi, ici, dans la Gemara, il a dit on apprend ça du mot nefesh tachat nefesh. Pour Rabbi Yochanan, que nefesh tachat nefesh, il utilise pour te dire qu'on n'est pas tour sur les dégâts d'argent qu'il y a eu. Que même dans un cas où la personne il est quitte de mort, il ne paye pas sur la chemise, il a tué quelqu'un sans faire exprès. Dans un cas qui avait un témoignage, qui avait toutes les conditions, il aurait été Chayav Mita. Il n'aurait pas payé la chemise. Alors maintenant, j'aurais dit, bon, ben, puisqu'il, de toute façon, il n'est pas Chayav Mita qui paye la chemise, non. Comme dans le cas, ça mériterait à être jugé que par rapport au grand cas, dans tous ces bateaux. Ça, il apprend Rabbi Yochanan d'où? Du texte dans la Torah, Venatata nefesh, tachat nefesh.
Du moment où il y a une obligation de nefesh, il n'y a que du nefesh qui est payé. Nefesh tachat nefesh, c'est pas mammon tachat nefesh. Donc tout ce qui a argent, ça s'en va. Kimle, bete, rabba, mine. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Alors, il apprend ça du texte, nefesh tachat nefesh. Alors, comment je peux étudier ce qu'on a dit ici, qu'on paye de l'argent et pas on crève l'œil pour Rabbi Yochanan? Parce que lui, il a besoin de cette étude pour une autre chose. Il dit, moi, j'apprends ça de Renatata. Le Natata, il reste pareil dans la Gzera Shabbat. Il te dit, j'ai Aïn Tachat Aïn, j'ai Yad Tachat Yad, Regel Tachat Ragel, Shever Tachat. Non, il apprend ça de Aïn. C'est ce que c'est. Ve'ekrivu zo kabbalat adam. Ou be'olacha. Les lettres après Tachat, le Nefesh, c'est le. Ça donne rien du tout. C'est qu'après Nzaïn. Sa mère. Non, sa mère. Paye, tzadik. Et Shin. Non. Top, Nefesh. Shinkaf. Top. Ça dit que sa mère. Va te chercher. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a rien. והקריבו זו קבלת אדם, תוספות. ובהולכה לא מוקמינן לכבשת הדקרה. דעה בתר שחיטה כתיב. לקבלה היה מיד והיינו עבודה ראשונה, כך פירש רש"י. C'est-à-dire, Tosfot, il veut dire que véécrivons. Pourquoi tu ne vas pas expliquer que le mot véécrivons, c'est ramener le sang? Voilà, prendre le sang dans l'endroit où on a égorgé et l'amener au misbéach. Peut-être c'est ça véécrivons. Alors, on t'a dit, tu ne peux pas expliquer le pasouk sur le mot véécrivons, le mot olacha. Lo mukminan le kipshat adikra dea batar shechita ketiv. C'est écrit qu'après la Shrita. Mais Kabbalah, Ayamiyad va y avoir Avodah. La Kabbalah, c'est tout de suite. Achlo Mashma, l'Itosot n'est pas d'accord. Achinami Vezarko, il est écrit aussi Vezarko. Veolacha, Mikame Zrika Ave. La Olacha, c'est avant la Zrika du sang. Avamiyad la Pouke Kabbalah de Olacha Bentaim. C'est-à-dire, il te dit que le mot. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il est écrit comme ça. Veshachat et ben Abakar, regardez dans Gimel Torah. Veshachat et ben Abakar, lifne Adonai, Shrita. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ve'ekrivu bnei Aaron hakohanim et Adam. Deuxième étape. Troisième, Vezarku et Adam à la Mizbeach. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de mettre entre le Veshachat et le Vezariku, j'ai besoin de mettre Kabbalat Dam et Olacha. Est-ce que j'arrive à le mettre là-dedans? Tu as senti, il te dit? Non. Pourquoi? Pour le carré avec Adam, c'est d'avoir les. Et il est où la Kabbalat Adam? C'est implicite. La Kabbalah, elle est où? Là, pour faire un travail, il faut avoir les Kabbalah. Où c'est écrit? L'écrivou est bien Israël, et Kohanim et Adam. Le dame, il n'est pas sorti tout seul. Il faut d'abord le réceptionner. Alors, il dit Tosfot que Béhémet, quand il dirait que Tosfot, il avait vu un puits rouge de Rashi ancien. Mais le Rashi, il a dit ce qu'il a dit Tosfot. Tosfot, il dit que là, il amène la Gemara dans Maseret Zvachim, que la Gemara, déjà, elle te dit que dans la Torah, il est écrit que Kabbalat Adam et Zrika. C'est tout. Regardez. Dans que chez les Ridamrin Anchili, Perekama des Zvachim, écrit ou Zoukabala. Ata Omer Zoukabala. Toi, tu dis que c'est Kabbalah. On a la Zrika, peut-être c'est Zrika. Shomer Vezarku. Arrête, Zrika, Amor. Zrika, c'est écrit. Oui. Donc, Mashma Davo Moukminanle. Bizrika, il a dit Tibekra. S'il n'y avait pas dans le texte le mot Vezarku, j'aurais dit que écrivez-vous c'est Zarku. Parce que écrivez-vous, c'est par rapport au misbar, le plus proche du misbar. Comme Corban. Tu l'amènes le plus proche de l'hôtel. Moi j'aurais dit ici que la Kabbalah, elle est Torah Bézar. Parce que comme
on ne précise pas que les Mais non. Kohanim. מקבלת אדם ואילך מצוות כהנים. נכון, mais d'où on l'apprend? Là, quand on voit ce texte-là, Ve'ekrivu et Haddam, comme ils n'ont pas parlé de la Kabbalah entre la Shrita, d'ailleurs, Veshachat, pareil, il n'y a pas. Veshachat, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Kohen ici. Donc le Zahar, il peut faire Shochet. Après, Ve'ekrivu ben Aaron. Ça veut dire que la Kabbalah qui existe après la Shrita, on aurait pu croire que c'était Bézard aussi. C'est-à-dire, je n'arrive pas à trouver l'idée, ce que je n'arrive pas à trouver dans le texte, l'obligation d'être molir le dame avec des habits de Kohen. Il y a eu la Kabbalah. C'est un travail. Je n'ai pas vu ça. Comme le mauvais écrivez-vous, même le mauvais écrivez-vous, la Gemara, elle dit, de soit il dit, même sur le mauvais écrivez-vous, Tosfot, il te dit, il amène une preuve de la Gemara, que s'il n'était pas écrit clairement dans le passage Vezarku, j'aurais pu penser que Ve'ekrivu, ça veut dire Zrika sur le Misbeach. Ça veut dire Ve'ekrivu, c'est le rapprocher le plus au Misbeach. C'est le plus proche, il s'appelle Karov. Quand la Olacha, ça ne s'appelle pas Ve'ekrivu. Et la Kabbalah non plus. שהייתי חושב שהויקריב הוא של הזריקה זה כמו להקריב קורבן. Alors ok, alors להקריב כמה שיותר קרוב. אז זה רק מעשה הזריקה בעלמא. Et d'où on voit que la Kabbalah c'est du Kohen, d'où on apprend. Oh, il y a fait mort. C'est ce qu'il te dit. C'est pour ça qu'il te dit. C'est pas notre verset qui parle de ça par ailleurs. Non. C'est pour ça qu'il a dit Ve'ekrivu. C'est le début de la. Tu es obligé de dire où c'est le début de tout le ta'alich, de tout le processus, c'est Kabbalat Adam. Parce que tu ne peux pas dire que c'est un milieu. Il n'y a pas de milieu. C'est ou cet extrême ou l'autre extrême. Ou tu parles du début du Maasé, ou tu parles de la fin du Maasé. C'est ce qui reproche Tosfot Arashi. Au milieu, yesh lomar, Delo nichale le hukme kra be'olacha. Après, il reprend l'opinion de Rashi. Il dit pourquoi le pasouk, il n'a pas expliqué que Ve'ekrivu c'est sur Olacha. Parce que Olacha, je peux toujours l'annuler. Tandis que Kabbalat Adam, je ne peux jamais l'annuler dans un récipient. Mais la Olacha, si je l'ai fait en bas du misber, il y a le Kohen qui vise très bien. Il prend le verre, la coupe et il fait tac. Il n'avait même pas besoin d'être molir. J'ai amené le korban le plus possible. Pourquoi? Non, ça veut dire que le marché, ça veut dire que la vie marche comme le macon, c'est là où il faut. Oui, d'amener quelque chose d'un endroit à l'autre, ce n'est pas un travail important. Il dit que c'est un travail, mais ce n'est pas un travail hachouv. Il faut le faire quand même. Non, parce que Chef Charles n'est pas là. Et Yachol Lishrot Berosho chez Misber, il avait le droit d'égorger, même sur la tête du Misber. C'est Bédia à base. S'il n'y a pas beaucoup de Kohanim, s'il y a un Kohen au Beth Amikdash. Et il y a beaucoup de demandes. Non, s'il y a un Kohen, il y a un seul Kohen, tout le monde est malade, il ne peut pas tout faire. Et est arrivé, il ne peut pas tout faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène avec lui, il fait monter le mouton en haut, et il l'égorge à côté pour pouvoir la mettre. Yachol Lishrot Berosho chez Misber, c'est très intéressant. Où c'est écrit qu'on peut égorger Berosho chez Misber? C'est dans la Gemara Maseret Zlachim, Daf Nochet. Maintenant, je vais vous dire encore quelque chose. Vous allez être très étonnés. Non, ce shiur, il est fait que pour des Talmidei Chachamim, d'accord? Non, parce qu'il faut faire attention d'être vigilant, ne pas répéter ça dehors. Où c'est écrit qu'une femme a besoin d'un mikvé de 40 CA dans la Torah? Où c'est écrit? Où c'est écrit? Qu'elle aille au mikvé ou les 40 CA? Qu'elle aille au mikvé ou qu'elle aille les 40 CA? Il faut 40 CA. Ah, qu'elle aille au mikvé, c'est écrit? Pour Gimatria, c'est écrit. Amaïm Olchim Lehat, c'est un passouk dans Ézéchiel, c'est même pas. Qu'elle aille au mikvé, c'est écrit? Oui. Ah, c'est juste les 40 CA. C'est quoi les 40? 40 CA, c'est. D'après Chazon Ish, c'est 700 litres. D'après Rabbi Chaim Nael, c'est 400. D'où je sais qu'une femme elle a besoin de faire un mikvé. Il y a un rave. Un rave, oui, un rave. Il s'appelle Chaim Amsalem. Il avait fait tout un problème avec le guillot de le rabbin de Genève à un moment. Il n'était pas rabbin de Genève, il était rabbin de la synagogue de Khalanès. Genève, il a monté un parti politique. C'est le neveu de Baba Saleh. Et il était appris aux chasses.
Je dis ça, c'est important pour que vous compreniez un peu les circonstances. Il a voulu être grand rabbin de Ashdod. Et comme à Ashdod, il y a plein de Russes, il a voulu leur père, il a écrit un livre qui dit que les Russes n'ont pas besoin d'aucune conversion. Ça veut dire aucun Kabbalat Torah ou Mitzvot. Du moment où ils ont fait l'armée, les enfants, ça veut dire que c'est des patriotes pour Israël, on n'a plus besoin de rien du tout. Et il a écrit ce livre. Il a fait un cours rabbinique, il n'aura pas montré tous les passages du livre. Il a montré que les premiers passages. Il a pris des lettres de recommandation de tout le monde. Il a édité le livre. Quand le roi de Sef, il a vu ça, il a dit il faut faire Krira sur le livre. Et il a dit, il a tourné au vinaigre son rave. C'était au Brésil aussi. Oui, maintenant il fait des conversions au Brésil, selon son truc. Il fait tous les jours, il fait 300 conversions. Déjà, il en est à 50 000, 60 000. En soi-disant des petits-enfants de Maran, des Brésiliens, ils les amènent à la plage. Il fait de l'argent? Oui, il veut faire de l'argent. C'est quoi son intérêt? Il veut ramener en Israël 2 millions, il veut mettre la pression sur l'État d'Israël, ramener 2 millions de Brésiliens, des enfants de Maran, et lui, ils vont ouvrir le parti politique ici, ils vont voter, il sera Premier ministre. Oui. C'est un fou. C'est un fou. Donc, en tous les cas, oui, c'est un truc de fou complètement. Et ça marche son truc? Je ne sais pas si ça marche. Il travaille, il fait ça il va tout le temps. Il ramasse de l'argent dans le monde, vous allez être étonné. Il a ouvert des bâtés midrash sur Facebook, ils font des tfilotes sur Facebook. Au moment du Covid, il a utilisé ça que les rabbins ont autorisé des tfilotes sur Facebook. Donc, il fait ça. Et vous rentrez dans ces sites, il y a 15 000 tous les matins. Il fait une tfila générale. Il est devenu un grand gourou là-bas. Bon. En tous les cas, lui, pendant le Covid, il a dit que les femmes n'ont pas besoin d'aller au mikvé. Elles font une douche à la maison. Il a dit, c'est pas écrit dans la Torah. C'est que Midra Banan. Et Chachamim, ils n'ont pas été gozrim chez Tatachak. Ah, comme les réformistes. Au début. Mais le problème, c'est qu'il a une kippa noire et qui dit c'est l'élève du Rav Mazou, c'est le plus. Il devait être Rav à l'Yeshiva de Kisei Rachamim. Il enseignait un moment là-bas. C'est un des plus grands élèves du Rav Meir Mazouz. On a son Rav l'a renié. Comme Jésus, alors, à l'époque. Mais il dit, lui, il n'arrête pas de dire mon rive est Rabbi, mon Rav. Ah, bah oui. Et il fait ça. Originaire d'Algérie. Oui. Donc, où il y a marqué alors? Alors, regardez. Ouais, s'il le dit, c'est vrai, alors. Non, Taharot Mirtav Ktivan. Non, la Mirtav Ktivan, le Gemara a dit. Non, il serait elle a les shior mikvé de l'octime. Combien ça doit être un mikvé? Que l'eau du mikvé, elle doit être du ciel aussi, c'est pas écrit. Bamaïm, Taval Bamaïm, c'est pas écrit. Ah oui, la preuve, elle peut aller à la mer, non? Oui, bah, la mer, c'est plus que quantité. Non, au niveau de... Amène une Bible derrière, il y a des Bibles là-bas. Voilà. Là, la Torah n'est pas. La mer, c'est l'eau le plus. Quand vous ouvrez Parashat Ezri, Armée Torah, il y a les lois de la Zava, la Nida. Il nous dit comme ça. Pourquoi? On nous précise dans la route du Zav. Alors le Zav, on nous dit Verachat Bamaim Betameh Adarev. On ne dit pas combien, quel maïm, on ne dit pas. Et la Zava, donc on sait que c'est dans l'eau, mais on ne sait pas, même une douche, donc ça peut être, c'est pour ça qu'il dit ça, lui. Mais il faut que ça ruisselle. Non, il faut qu'elle rentre et que voilà, tout ça encore il est dans l'eau. Et même la femme, c'est pas écrit le forage qu'elle a besoin d'aller au mikvé. C'est pas marqué. C'est dans les moods. Il dit pas immergé. Alors il dit. Il parle pas de immerger. Alors il dit L'onitzrecha el aleshio mikvé. Entièrement recouvert. Deloktiva de Tanya, verachat de Besaro Bamaim, beme mikvé. Et kol Besaro. C'est écrit à propos du Vish qui était Shirvat Zera. À propos du Tamé, Tamé Baal Keri.
ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, וירחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב. ואיש אשר ישכב ואיש אותה שכבת זרע, וירחצו במים les deux, וטמאו עד הערב. Donc il y a une rechitza, mais ce n'est pas écrit combien. Ce n'est pas écrit. Ils ont dit, Chachamim, c'est quoi être kol besaro? Maïm, c'est kol goufo olemahem. וכמה אמה על אמה ברום 3 אמות. ושערו חכמים ממקווה 40 סלע. Comme Kazaït, la Torah elle a dit assuré de manger du porc. Elle a dit combien? La Gemara dans Maseret Choulin, il a dit Abaye, Shiore Torah be Kazaït. Kazaït, c'est une archila. Achal, c'est combien Achal? J'ai le droit de manger un tout petit peu là. C'est pas Khayar, il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de pénalité. C'est assaut. À tour, parce que ça peut participer avec les. Mais si tu me poses la question, il y a quelqu'un qui a mangé 10 grammes, non, je peux rien lui faire. Quoi les khatrila? Non, je peux rien lui faire. Mais je peux lui crier. Et ce que je ne fais pas. Parce que quand lui commence à manger, je ne sais pas comment il va manger. S'il a mangé. Alors, maintenant, si on revient sur. C'est comme le rabbin. Un jour, il y avait un rabbin. Je peux prendre Il y a une femme, elle est venue chez le rabbin. Elle lui a dit, j'ai ma voisine qui m'a prêté, je ne savais pas, pour améliorer ma dafina. Elle m'a dit qu'ils ont des carrés de graisse comme ça, qu'on met dans le plat. Il a dit, ah ouais, amène-moi le carré de graisse, je veux voir. C'était de la graisse de porc. Ah là là, après, il avait dit, combien ça pèse de carré? Il a dit, bon, il y a moins qu'un 60e. Batel de chichi. Après coup. Ouais, après coup. Batel de chichi. Elle était contente. Elle a fait une recette. Ah. Après quelques années, il était avec sa femme, le rabbin, ils étaient invités chez elle. Et il a goûté, la dafina était extraordinaire. Il a dit, qu'est-ce que vous mettez dans la dafina? Il a dit, je mets ce 60e que je mets. C'est pour ça que c'est assaut de dire à des armées à Ratzot. C'est une vraie histoire qui s'est passée, cette histoire. C'est une vraie histoire. C'est assaut de dire des halachot. Que les gens, ils se... Tu veux une vraie histoire? Le saucisson sec de André à Paris. On a un saucisson sec comme ça. Ouais. Il y avait une poudre blanche dessus. Oui. C'était du lait séché. Ah bon? Ouais, Batel Bichichi. Sur la peau. Ils ont autorisé ça, les khatrila. Khatrila. Il s'est fait choper après, ça fait un bordel, mais il avait attrapé sur des khatrila. Mais c'est pas du khatrila, c'est un Il l'avait fait. chemichement. Après, comme il est puissant, André, donc le Bédine, il a fermé sa gueule, mais ils ont négocié, mais ils l'ont fait avec du lait séché. Chemichement. C'est mon oncle qui travaille là-bas qui m'a dit. Incroyable. Ah, je savais La pas peau que blanche, la peau blanche, c'est du lait séché? C'est du lait séché. C'est toujours du maintenant, plus maintenant. Hein? Plus maintenant. Non, plus maintenant. Ils l'ont fait. On doit le faire avec de la farine, certainement. Maintenant, pour revenir à sur le Shabbat, une femme qui est naine, elle fait. Non, ils ont estimé dans une... Non, mais dans une taille d'un homme moyen. Même Il y a Kazaï. quoi dans un verre d'eau? Ouais, par exemple. Non. Bah, si c'est ça le mécor de la Ah oui, c'est ce qu'il a. Alors lui, il a dit, il a dit, mettez-vous dans la douche et amenez-le sur tout votre corps. Il a dit, c'est que Chachamim qui ont donné une estimation. On a un truc comme ça. S'il n'y a pas de mikvé, on fait Attends, une normalement, douche. elles sont mortes pour les mikvaot. Tu sais, l'arrière-grand-mère de ma femme, elle est morte le lendemain de la villa du mikvé, elle a pris une pneumonie. Les femmes au Maroc, elles allaient tremper dans les... Elles ne savaient pas nager. Elles allaient avec la djellaba-sur, elles rentraient dans les fleuves, elles se faisaient prendre par l'eau et partaient. Chemichement, oui. Des témoignages que j'ai entendus. Des femmes qui ne sont plus revenues jamais. Le mari l'a accompagné, il est rentré, il ne savait pas nager. Il est rentré dans les fleuves de Sofrou et tout ça. Hop, elles ont été prises, elles sont parties. Avec quel Messirut Nefesh, les femmes juives? Le mikvé, celui-là, il vient, c'est abruti, il vient, il dit ne faites pas de mikvé. C'est quoi ça? Et tu vois que c'est rentré, ça veut dire pourquoi c'était une halakha, les mots. C'était déjà depuis mon cher Abbenou. Arbaïm Sia. Bon, chez Aro Chachamim, ils ont dit quantité normale, c'est vrai. Vous voyez les mikvahot, ils sont tout petits hein, pour monter. Quand vous montez pour le temple, il y a plein de mikvés. Tu vois que les gens étaient plus petits qu'aujourd'hui. Beaucoup plus petits. C'est vrai qu'ils ne sont pas très grands, les mikvés. Non. Le rabbin va dire Yosef, il n'avait pas un recherche d'âme pour ceux qui n'avaient pas de mikvé. Mais pour un homme, c'est pas. Mais vous voyez Il ça, disait qu'il ça, fallait c'est à la 12 livres. C'est à la c'est assourd de la dire. C'est à la c'est assourd de dire. Ah, sauf pourquoi tu dis Mais ça, elle est toi? écrite. Non, mais vous savez, ça, c'est une catastrophe. Je vais vous raconter une histoire, témoignage
On va dire Je vais vous raconter un témoignage Je parle pour les hommes, non? vivant. Ouais, que les hommes. Il y a 25 ans, je donnais des shiur Torah à Ram. Non, 25, non, plus que 20. Il y a 30, il y a 28 ans, j'étais tout jeune, c'était vrai. J'avais 22, 23. Je donnais des shiur Torah à Ramleh. Je n'ai pas envie de dire le nom parce que peut-être le père il est Oh, connu. c'est dit. Non. On ne dit pas. C'était un fils d'un des plus grands rabbins du Maroc. Quoi, genre 1m80? Non. Un style d'une très grande famille. Bon. Et lui, c'était tout le monde venait lui embrasser la main et tout ça. Et ils ont fait un nouveau quartier. Il est parti, il a acheté un appartement dans un nouveau quartier qui s'appelait Ramleh-Loud. Là-bas, je donnais les chiots. Dans lui, au début, quand moi je suis rentré, c'est lui qui donnait le cours dans la synagogue. Quand j'ai vu que ça y est, il a marre et c'est rien du tout de sa vie. Mais j'ai rien dit pour ne pas l'humilier, c'était un homme âgé. Mais quand j'ai discuté avec lui, il a tout de suite compris qu'il ne comprenait rien du tout. Donc il est venu, Béhémet, il avait la hanava, le émet de dire je ne sais pas. Non, il venait dans le chiot après. Au début, il était distant, après il est rentré et est devenu un de mes meilleurs élèves. Ah, c'est beau. Il a étudié chez moi 8 ans. Et ce monsieur, il m'a dit un jour, on parlait de je leur apprenais Grot et Yom Kippour. Il m'a dit, bien sûr, oui, c'est comme la Nida. Les Tisha Kabin, les 12 litres. Je dis quoi? Il m'a dit, quand on a déménagé ici, il m'a dit, il n'y avait pas de mikvé ici. Ils sont venus chez moi, les gens à la synagogue, je leur ai dit, 12, Rav Yosef, il a dit, 12 litres à la douche, c'est comme un mikvé. Aux femmes. Même les femmes. Il m'a dit, quand je le disais, je lui ai dit, mais c'est carré. Je lui ai montré, il fallait que je lui montre. Il faisait comme ça. Ah, ma femme, elle a fait ça. Les gens disaient. Et je lui ai dit, tout de suite, tu vas passer dans toutes les synagogues. Et les mecs sont passés. Il y avait des dizaines de femmes depuis qu'il a dit ça. Il m'a facilité la vie. Voilà comment il fait attention quand on dit Malacha. Et pourquoi le Yosef, il a dit ça? Non, il a dit pour un homme. Un homme, il n'a pas besoin d'aller au mikvé, mais là, non. Un homme aujourd'hui, il n'a pas besoin d'Amigdash. Il n'a même pas besoin d'aller au mikvé. Alors, dans les hauteurs de Hebron, ils ont découvert, là, il n'y a même pas les plus vieux migrés du monde. Ils sont minuscules. Non, c'est ça. Mais il y a plus d'Arbaïm, c'est Sur un temple, c'est les plus vieux. Ils n'ont jamais C'est trouvé. du temple, c'est les plus vieux. Non, mais Hebron, peut-être c'est Amigdash Arishon. Ils sont plus vieux que le temple. Mais ils ont jamais trouvé un mikvé. Arba MCA, c'est pas des. D'après Rabbi Chaim Naï, c'est 400 litres. Vous voulez faire un mikvé à la maison, vous avez besoin de 700 mikvé chazonish. 700 litres carrés. Ça veut dire 2/3 d'un mètre cube. Je peux faire dans ma piscine. Oui, bien sûr, tu peux faire. Il y a des gens qui installent dans leur balcon des mikvés. Il y a quelqu'un qui vend ça. 30 000 shekels, il t'installe dans le mikvé. C'est un mikvé caché. C'est bon. Pour un homme, oui. Pas pour une femme. Non, tu peux la rendre. Tu peux la rendre cachée, même pour une femme. Si tu lui mets à côté un puits, bord. avec de l'eau de pluie, etc. Oui. En contact. Non, mais. Donc, ça c'est une Il y en a catastrophe. plein qui vont à Bétar, il y en avait plein qui. Alors, regardez Tosfot. Ah, attendez, Rashi, rien que Rashi, il y a un Rashi intéressant. Bamaim, Rashi dit, c'est quoi le mot Bamaim? Verachat et Bessaro Bamaim, il dit, comment il écrit Bamaim? Patah, pas Kamatz. Mashma Maim Amiyuchadim. Pourquoi? Parce que quand tu mets un patah au premier, donc c'est une noix légère. Bah, pour te dire qu'après, pour te forcer à arriver à être plus fort. Là, Maïm. Oui, il y a un hiton. Alors il dit, il est d'agouche le même. Pourquoi? Maïm Amiyuchadim, la pouké Sheouvim, pour exclure Sheouvim. Au mieux, Maïm Chaim, l'autre tarich. On n'a pas besoin de l'eau de source, comme un zav. Maïm Chaim, il y a des chantes même. Là, Maïm Chaim, au mieux, Maïm, Maïm Amiyuchadim, Amikvé, qui ont été ramassés après que Shem Geshem. Tosmat. Non, il traîna la léchure mikvé. Là, on va mettre les mémoires. Les Baala, de l'octive, que des pireges béhag, de l'onaf kalad et la bekel bachomer. D'ailleurs, tu as les tarot qui verrachat, les Baala des carrés, le kol shken.
Il dit, d'où on sait qu'une femme elle a besoin de tremper au mikvé pour être avec son mari? Hein? D'où on sait qu'une femme elle doit faire mikvé pour être avec son mari? Pas écrit. C'est pas écrit. Même dans la Torah, là. Non. La Gemara a dit qu'elle va rentrer. Pourquoi? C'est écrit dans la Torah que si la femme, Nida ou Zava, elle rentre au Beth Amikdash, si elle rentre au Beth Amikdash, elle est Chayav Karet. Alors, Sans être obligée. alors, Si elle rentre que pour amener un sacrifice, et la Torah elle a témoigné qu'un homme qui va avoir un rapport avec une femme tméa, il est Chayav Karet, à plus forte raison qu'il a besoin d'un mikvé. Si pour des taharotes, tu peux rester toute sa vie tméa. Pas grave. ils ont fait un calvachomer. Kalvachomer, c'est Midaoraita, c'est un Kalvachomer. C'est pas écrit mon courage. Des Alav Miltaï, des Michael Vachomer Lomazenafik, des Kalvachomer Bricha. Alors il te dit, Dashta et Taharot, Ketiv et Rachat, les Barala des Karet, le Kolchkin. Il te dit non, des Alav Miltaï. Des Michael Vachomer Lomazenafik, des Kalvachomer Bricha. Des Akama Chatitzot, des Kavana, des Perek Bet, des Cholim Matinu, les Taharot. Vélo les Barala. On a vu que Taharot. On déduit pour la femme et pas pour l'homme. J'explique. Bonne question. Parce qu'il n'a pas de sang, il n'est pas nida non plus. Non, parce qu'on lui interdit à lui Tu as raison, si lui il les a, pourquoi il a le droit d'être avec sa femme? Non, c'est lui qui doit être trempé pour apporter le corban. C'est ça. Corban, mais pas par rapport à sa femme. Il n'y a pas un homme tamé. Pourquoi ne pas l'obliger à lui d'aller au. Non, si lui il les a, quand C'est ça lui. qu'il dit. Oui, c'est ça la question qu'il pose. C'est ça. Le dire. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit ça. Non, il n'y a plus de Zav aujourd'hui. Il peut y avoir Zav chez Shloshalosh. Ouais, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais un Zav, il pose une question logique. Je dis, pourquoi tu me dis une femme qui a eu ses règles 3 jours, elle a besoin de faire Shiva Neki, mais rien qu'après d'aller avec son mari. Un homme qui a eu 3 écoulements suivis, 3 jours, pourquoi lui aussi on ne dirait pas Shiva Neki, mais après va avec ta femme? Fais attention à toi. Bonne question. Bonne question. Mais la Torah, elle n'a pas écrit. Alors il te dit, qu'est-ce qui est l'Ichora? Nous, on va dire que quoi? Qu'une femme, avec son mari, c'est plus grave que Téharot, n'est-ce pas? Tu dis non, il y a des choses dans Téharot qui sont plus graves. Par exemple, une femme qui est partie à la plage, c'est le jour de son mikvé. Elle est partie, elle a oublié complètement. Ou c'était le 8e matin. Elle n'a pas fait. Le soir, elle est en France, c'est à 11h du soir. C'est à Koravim, mais elle n'est pas là. Le lendemain matin, elle est partie à la plage. Elle a nagé. En sortant après, elle se dit, attends, mais j'ai nagé aujourd'hui. Donc, je ne dois pas faire le mikvé ce soir. Elle va poser la question. Parce qu'elle nage, elle peut pas. Non, parce qu'elle était dans l'eau. Oui, mais elle est habillée. Non, elle a fait sur elle un truc de plage. J'étais dans l'eau, j'ai plongé, je suis rentré en bas. Même un maillot. Quoi. Elle n'a pas besoin d'aller au mikvé. Ça. Ça s'appelle tvil. L'autre, c'est-à-dire kavana. On n'a pas besoin d'une kavana de mikvé spéciale. Même une femme qui est tombée dans l'eau, il est caché. Tandis que dans le Téharot, tu as besoin d'une kavana et tvila. Il n'y a pas Khatitsa, les vêtements, les machins. Hein? Il n'y a pas Khatitsa avec les vêtements. Non, admettons que l'eau elle est bien rentrée. Alors, il te dit, c'est ce qu'il dit Tosfot. Elle n'a pas besoin de caverne, qu'elle rentre dans l'eau. C'est-à-dire que tu la pousses dans la. Par exemple, une shrita de korban, elle a besoin d'une kavana, d'accord? Et une shrita de choulin, elle n'a pas besoin d'une kavana. Tu prends un couteau, tu t'entraînes chez les gars qui font les ninjas. Ils s'entraînent, il a jeté un couteau, il a tué un animal. Ça a fait la shrita kasher. Kasher? Ça veut dire kavana. Alors tu vois, voilà, qu'ici, alors il te dit Tosfot. Tu ne peux pas me faire un kalvachomer. Si, pour un reshoot, et les chayav karet, pour son mari qui est les chayav karet, a plus forte raison. Parce qu'il te dit, non, je peux te le casser, que te dire qu'il y a des choses, des points communs qui sont dans la là, qui sont dans les Téharot et qui ne sont pas dans la femme. Et la Maïk Radektiv. Que la nida de la femme, elle reste sur lui. Ve'achar titar. Be'idata te'ea, tu t'avoue, maman, qui était darish rabbi Akiva, c'est une dracha. Eren Piresh, Rabbeinu Tam Bemet, il dit, c'est pas vrai ce qu'il a dit ce monsieur, ce Rav Amselem. Je dis, d'où on apprend, Pateini Data Alav,
Ve'achar titar. C'est quoi ve'achar titar? Comment titar? Quelle action elle fait pour être titar? Parce que c'est précisé dans le sujet. C'est quoi ve'achar titar? Elle peut pas. On n'a jamais vu un homme impur qui est devenu pur seul, en faisant rien du tout. On n'a jamais vu. Naron, Lionel. Il a fait Méod. Comme on n'a jamais vu, la Torah elle a dit. Et après, elle se purifiera. C'est-à-dire que se purifier, j'ai besoin de quelque chose. Quoi? Ça, c'est une étude Gmoura. Tosfot, il dit il karavele kemoktuva. C'est écrit. Bon, Tosfot, il attrape Rashi sur ce chidouche qu'il a dit. Rashi, il a dit que nous, on apprend qu'on n'a pas le droit de remplir un mikvé avec de l'eau du robinet. Que c'est écrit Ba Maïm avec un patach. Et le Maïm, il est d'agous, c'est-à-dire Maïm et Yuhadim. Velo itachen, il dit Tosfot. Première ligne. D'un Maïm Sheuvim, lav me'achanaf, qu'on n'apprend pas d'ici. Et la me'ach ma'ayan ou vor mikvé Maïm. Il y a un pasouk. Vedarshinan betorat kohanim. Ma ma'ayan bidé shamayim. Af mikvé bidé shamayim. Comme que le ma'ayan, il est fait par le ciel, même le mikvé, il doit être fait par le ciel, c'est-à-dire de l'eau du ciel. Vérod, echimajma mikvé le apouké sheuvim. Comment tu dis mikvé? Ça vient exclure le maïm sheuvim. Aïkarkra. Mashma sheuvim, il a descendu les ma'ayan. J'aurais pu dire mikvé, moi, je remplis le mikvé. Mikvé, c'est ikabou un maïm, c'est ramasser de l'eau. Je te dis pas vrai. Mikvé, j'aurais dit, c'est un endroit que moi j'ai rempli avec de l'eau. Contre Rashi, il dit de l'eau qui a été ramassée. Il dit mikvé, c'est quoi le mot mikvé? Mikvé, c'est ikabou un maïm, c'est ramassé. Il dit ça peut être par un an. Ben il est pareil, mais mikvé. Aïnou ashboren. Qui est un man, qui est un ma'ayan, metaher bezohalin. Mikvé, ben ashboren. Il te dit non. Ashboren, ça veut dire l'eau, elle doit rester, c'est un mot grec. L'eau, elle doit être posée. Une source d'eau, quand vous allez par exemple. Elle vit. Non, quand tu vas au Bagnas. D'accord? Oui. Il y a l'eau, elle vit. Elle bouge. C'est cachère. Mais un mikvé qui bouge, c'est pas cachère. Intéressant, hein? Pourquoi? C'est-à-dire que si un parce qu'il y a beaucoup de débit, c'est pas bon. Non. Mikvé, il est métaher be'ashborem. Et Marianne, il est métaher be'ashborem. Mais le Mayan, c'est le plus En caché. courant. Même s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Je me rappelle un jour, j'étais avec mon père, on était au Jourdain, on était dans là-bas, Nahal-Dan, là-bas, et il n'a pas fait son mikvé le matin. Il m'a dit, je vais faire un mikvé. Je lui ai dit, tu ne peux pas rentrer ici. Je lui ai dit, l'eau, elle est comme ça. Il m'a dit, moi, je me mets dans l'eau, tu te mets sur moi et tu me pousses dans l'eau, que l'eau, elle me couvre entièrement. Donc, j'ai pris mon frère. On s'est assis sur lui, tu vois, comme ça, partout. On avait peur. J'ai dit qu'il bout d'un va, il dit, je vous permets. Il avait besoin de son mikvé. Donc, on a vu que tout son corps était comme ça, bien dans. Et après, toute la journée, poussé dessus. Hein. Tout est rentré dans l'eau. Mon père, il a besoin de son mikvé tous les jours. Motzei Tisha B'Av, avant d'ouvrir le jeûne, il prend la clé du mikvé, il va faire son mikvé. Parce que Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'aller au mikvé. Moi, j'ai été tous les jours 15 ans. Il va même le soir. Tous les jours. Il fait son mikvé, il rentre. Quand tu t'habitues au mikvé, tu ne peux plus t'en passer. Bon, c'est un ranana que j'ai arrêté.